de la division féminine de Victory Ring. Tout d'abord, la nouvelle venue, la très populaire Fearless Mélanie Havoc. Vous regardez toujours Victory Ring Adrénaline et comme l'a spécifié notre annonceur maison, le prochain combat sera un combat de lutte féminine. Oh oui, Gil, la lutte féminine à Victory Ring, toujours remplie d'action. Et là, la division féminine de Victory Ring qui accueille ce soir une nouvelle venue, Mélanie Havoc. Eh oui, Gil, alors on l'a jamais vu lutter Mélanie Havoc à Victory Ring, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais elle est jeune, elle est énergique et extrêmement populaire, Gil. Oui, elle a commencé à lutter un peu partout au Québec, elle est très en demande en ce moment et elle est à Victory Ring ce soir. Et oui, alors Victory Ring très fier d'accueillir Mélanie Havoc. Oui, nous avons eu plusieurs combats féminins dans les derniers galas et on avait entre autres Flo Riley qui est venue lutter à quelques reprises à Victory Ring, qui est une de nos régulières, qui est présentement au WWE Performance Center. Et oui, alors les fans de Victory Ring de Thetford Mines connaissent très bien Flo Riley. On lui souhaite bonne chance. L'adversaire de Mélanie Havoc nous a fait parvenir cette annonce vidéo. Oh, un message, Gil. The last time I was in Thetford Mines, I had this great competitive match with Flo Riley. I basically had her beat, but the one thing that I did not like was the fans. The fans did not show me the respect nor recognition that I so rightfully deserve. So tonight I'm supposed to have a match against Mélanie Havoc. Mélanie is not worthy enough to step in the ring with Yasmin Christ. The fans aren't worthy enough to witness me in this match. So therefore, I'm not there tonight in Thetford Mines. No, I'm in Montreal. There is no way I'm coming to Thetford Mines. I don't care what Victory Ring Management says. I don't care what Mélanie says. I don't care what the fans think. So tonight, I found somebody else. I found a woman that doesn't give a crap what anybody thinks. I found somebody that doesn't mind taking out the trash for me. So, ladies and gentlemen, replacing me tonight is the Black Widow Eve. Good luck, Mel. Oh, Gil! Et là, voilà Yasmin Christ, l'adversaire original de Mélanie Havoc, qui ne démontre aucun respect pour Victory Ring et ses fans et qui a décidé de ne pas se présenter ce soir. Alors, j'étais déjà content, Gil, qu'on ait un match de la division féminine de Victory Ring parce que je savais que j'allais voir Yasmin Christ, mais là, je suis encore plus content parce qu'on va voir la veuve noire, Eve. Eve, qui n'en est pas à sa première présence à Victory Ring, elle fait un retour ce soir après quelques mois d'absence. Et oui, alors on a déjà vu Eve en action à Victory Ring, mais cette fois, ça va être contre Mélanie Havoc. Et Mélanie Havoc n'a qu'à bien se tenir, Gil, parce que ça va brasser. Et Eve, qui a énormément d'expérience comparée à Mélanie Havoc, ça fait longtemps qu'elle lutte, elle a été entraînée à la FCL à Shawinigan, et elle a lutté partout au Québec. Elle s'est aussi entraînée à Impact Wrestling, Gil, et elle m'en parlait avant le gala. Elle a travaillé très dur à Impact. Ça l'a vraiment endurci beaucoup. Alors elle est sortie de là très grandie. Eh bien, c'est une Eve qui va probablement nous impressionner ce soir. J'imagine que tout ce bagage qu'elle a appris là-bas va lui servir ce soir contre Mélanie Havoc. Alors Mélanie Havoc va prendre toute une dose d'expérience ce soir, Gil. Mais elle pourrait être surprise parce qu'en même temps, Mélanie Havoc est très rapide, très surprenante. Elle a peut-être vu des combats d'Eve dans le passé, alors que Eve ne sait pas à quoi s'attendre de Mélanie Havoc. Je dois donner ça, Gil. On sait pas trop à quoi s'attendre exactement de Mélanie Havoc, mais je sais exactement à quoi m'attendre de Eve et je pense que Mélanie Havoc ne va vraiment pas passer un bon quart d'heure. Alors, la cloche a sonné, le combat va commencer. Eve qui décide d'argumenter un peu avec le public. Mélanie Havoc qui va aller chercher un peu d'énergie auprès du public avant de commencer. Populaire partout où elle passe. Et ouais, alors Eve ne semble pas comprendre que Mélanie Havoc est déjà populaire à Victory Ring. Et moi non plus, je comprends pas, Gilly. La connaissent pas. Roulade ici. Belle esquive par Mélanie Havoc.
Ah ouais, on va y donner ça. On va déconcentrer Eve. Eve qui est reconnue pour son talent sur le ring, mais pas pour sa patience, Monsieur Craven. Non, ça c'est vrai, je dois vous le donner, Gil. Ça pourrait jouer contre elle ce soir. Et là, oh, prise de tête par Melanie Havoc. Mais je pense que le combat sera pas si long que ça, Gil. Alors de la patience, ça n'en perdra pas beaucoup. Alors, Melanie Havoc qui a amené Eve au sol, applique toujours une prise de tête. Eve tente de s'en défaire, voilà. ciseaux de tête. C'était une question de seconde, Gil, avant que Eve prenne les contrôles du match. Et là, Eve qui applique la pression sur le cou. Melanie Havoc qui réussit à sortir du ciseau de tête. Et là, les deux lutteuses s'étudient un peu, reprennent leur souffle. Eh bien, Melanie Havoc va devoir courir très vite, Gil, si elle veut avoir une petite chance contre Eve. Et là, on esquive un coup de la corde à linge. Coup de la corde à linge à la volée appliqué par Melanie Havoc. Un deuxième coup de la corde à linge à la volée. Et là, oh, saut chassé! Eve qui n'a rien vu venir de tout ce qui vient de se passer. Je dois avouer que je suis surpris, là, Gil. Je pensais pas que Melanie Havoc avait la force pour rabattre Eve au sol comme ça, là. Surtout en début de match. Et là, Eve qui prend son temps pour se relever. Mélanie Havoc vient lui refiler un coup de main. Et là, Eve qui... Oh, aveugle de Mélanie Havoc. Les doigts magiques, Gil. Oui, les doigts magiques. Écoutez, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt des doigts dans les yeux. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ah, c'est ça la magie. Et là, oh, coup d'avant-bras pendant que Mélanie Havoc est appuyée dans le coin. Et voilà, Gil. Le match est déjà presque terminé. Et le public de Victory Malheureusement. Ring qui montre son mécontentement. Eve n'approuve pas ses tactiques. Et là, on va frotter les yeux de Mélanie Havoc sur la troisième corde. L'arbitre qui applique un compte de 4 et Eve qui a relâché la prise avant d'être disqualifiée. On sait, Gil, que les araignées ont plusieurs yeux. Et bien, Mélanie Havoc en a un moins maintenant. Et là, Eve qui envoie Mélanie Havoc dans le coin. On applique un étranglement. Vous m'excuserez. Alors, Eve qui a étranglé Mélanie Havoc dans le coin. On applique un coup d'avant-bras maintenant. Mélanie Havoc qui tente de reprendre ses esprits pendant qu'Eve se recule. Argumente avec le public. Je te dis, Gil, ce match-là est déjà pratiquement terminé, malheureusement. Ne soyez pas si confiant, M. Craven. Mélanie Havoc n'abandonne pas aussi facilement. Non, on voit, mais Mélanie Havoc a pas ce qu'il faut, je pense. Elle a pas ce qu'il faut pour revenir. Monsieur Craven, vous sous-estimez Mélanie Havoc parce que vous ne la connaissez pas. Les commentaires que j'ai eus d'elle, c'est qu'elle peut être très surprenante. Et Eve, qui passe beaucoup de temps à argumenter avec le public, on a vu un peu plus tôt dans un autre combat ce que ça peut faire. Ouais, Gil, mais vraiment, je vois pas comment Eve pourrait échapper ce combat-là. Oh, regarde ça, comment... Oh. Monsieur Craven, elle Efficace. l'étrangle en ce moment sur la deuxième corde, ce qui est une manœuvre illégale. C'était tellement efficace, Gil. J'aimerais qu'on le remonte en reprise pour qu'on voit vraiment l'efficacité. Et là, Eve qui a écrasé les carotides de son adversaire sur la deuxième corde. Oh! Quel coup de pied dans le bas du dos, Gil. Et là, Eve qui prend son temps, place Mélanie Havoc, nargue le public un petit peu, continue j'adore. d'argumenter avec le public. Elle devrait plutôt se concentrer sur son adversaire. Et voilà, Gil. Descente de la jambe. Tu voulais de la concentration? Deuxième descente de la jambe par la Veuve Noire. Elle se projette encore dans les cordes. Oh! On a-tu Troisième descente de jambe. On a-tu assez de concentration, Gil? De tomber, M. Craven, et Ah! Mélanie Havoc qui refuse d'abdiquer. Alright, ça va durer encore un petit peu plus longtemps que ce que je pensais, mais ça achève, là. La Mélanie Havoc qui tente de repousser Eve, tente de reprendre ses esprits. Au coup de poing à l'abdomen. Mais Ben Eve non. qui fait signe que non, ce n'est pas assez. Inébranlable, Gil. Je vous l'accorde, M. Craven. Et là, il vient d'asséner un solide coup d'avant-bras dans le dos de Mélanie Havoc. La relève maintenant. Alors, Mélanie Havoc Projette dans le coin. Mélanie Havoc n'est même plus capable de regarder le public dans les yeux, Gil, tellement elle est maganée. Elle est plus capable. Elle est sortie de son jeu. Je vous accorde, M. Craven, qu'en ce moment, Mélanie Havoc est en fort mauvaise posture. Et là, Eve Et ça qui pourrait se argumente terminer encore. ici, Gil. Attention. Oh! Oh, on a tenté un saut périlleux avant de type Cannonball. Et Eve qui a finalement frappé le coin après que Mélanie Havoc se soit enlevée au dernier moment. On voit qu'elle a essayé de retenir son élan, Gil, mais il était déjà trop tard. Elle Et a frappé le coin. Et le public qui tente de donner de l'énergie à Mélanie Havoc pour revenir dans le combat. Oh! Elle évite l'écrasement dans le coin.
donne un coup d'avant-bras. Eve monte sur le deuxième corde. Attention. Et ce sera un ciseau de tête que fera avec. Et oh! Hurricane Rana, Monsieur Craven. Alors là, je dois lui donner, Mélanie Havoc m'impressionne. Là. Je pensais pas qu'elle avait encore de l'énergie à donner à Eve. Et comme voilà ça. un ciseau de tête à la volée maintenant. Eve qui tente de reprendre ses sens à l'extérieur du ring. Mélanie Havoc qui se réveille encore plus avec l'énergie du public. Alors Mélanie Havoc, Gil qui semble reprendre le contrôle, mais quand même très endommagée. Je pense pas qu'elle va réussir à remporter le combat malgré tout. Et là, Eve qui Ouais. argumente avec le public pendant que Mélanie Havoc va la rejoindre à l'extérieur. Et on tente un Hurricane Rana. Et c'est réussi! Ah ben là, Gil, par exemple, ça pourrait vraiment changer l'allure du match. Là. Et Mélanie Havoc qui est dans le siège du conducteur en ce moment. C'est elle qui décide où on s'en va. L'arbitre a vraiment pas fait son travail, par exemple. Là, Eve est à l'extérieur du ring. Il aurait dû empêcher Mélanie Havoc de sauter sur elle comme ça. Là. C'est pas légal, ça. Ben, comme vous dites, Mélanie Havoc a eu l'opportunité et elle l'a fait. Et là, on a vu un chassé sur Eve qui est toujours à l'extérieur. Mélanie Havoc maintenant qui a l'appui du public. Alors, tout a changé, là, Gil. Tout a changé. Elle va aller rejoindre Eve à l'extérieur. Eve devra se ressaisir. Avant que l'arbitre peut-être applique un compte de 10 et disqualifie une lutteuse. Et là, on se prépare à projeter Eve maintenant. Attention. Et c'est... Et on renverse la prise. Oh! Et voilà. Projection de Mélanie Havoc dans la clôture. Direct dans la barricade, Gil. Une barricade en métal, ça fait très mal. Et là, on appuie Mélanie Havoc sur le coin du ring. Et attention, Gil. On argue le public un peu. Et- oh! Atimi qu'elle a porté sur le poteau. Ça pourrait faire mal. Hein. C'est peut-être fracturer la main sur cette prise-là. Mélanie Havoc qui attendait juste le bon moment pour éviter le coup. Alors, ça pourrait tout changer, ça, avec une main fracturée. On est devant- Si c'est le cas, Eve va avoir de la misère, là. Et là, on tente de tomber du côté de Havoc alors que les deux lutteuses sont de retour sur le ring. Eve qui se dégage péniblement au compte de 2. Allez, Eve. Je suis sûr qu'elle est capable quand même, là. Et là, Mélanie Havoc qui démontre des signes de fatigue. On sait que le début du combat n'a pas été facile pour elle. Et là, vraiment. Eve qui renverse la manœuvre en projetant Havoc dans les cordes. La soulève Attention. par la gorge. Oh, les coups non. de coude au visage d'Eve. Havoc qui lui envoie un coup de pied à l'abdomen. Oh, manœuvre de type stunner. Alors, ça pourrait... Et Est-ce on que tente c'est la de fin, tomber. Gil? Non. Deux. Et... Oh! Eve qui a réussi. Fou. Eve qui a réussi à mettre ses jambes à l'extérieur du ring. Alors, on sait quand les jambes ou en fait, peu importe, quand un membre du corps de la personne se retrouve sous les cordes, on doit arrêter de tomber. Et là, les deux lutteuses qui se relèvent péniblement démontrent toutes les deux des signes de fatigue. Havoc va chercher un peu d'énergie auprès du public. Semble se réveiller plus rapidement qu'Eve. Alors, Eve doit tourner la situation, là. Et là, Havoc qui se prépare. Oh, Eve Et qui attention. évite le coup. Oh, et- La soulève. Oh! La rabat Est-ce que durement au c'est la tapis. fin? Et oui, Gil! C'est terminé. La veuve. Victoire de la veuve noire, Eve. Alors, pendant que certains auraient pu s'ennuyer de Flo Riley qui est en train de se faire massacrer au Performance Center de la Monsieur WWE, Craven, Monsieur Craven. la veuve noire Eve nous montre. Et là, voilà la reprise ici de la fin de ce combat. On a soulevé Mélanie Havoc par la gorge et l'a durement rabattu au tapis. Et le compte de 3. Victoire de la veuve noire qui faisait son retour à Victory Ring ce soir. Oh! Et Eve a quelque chose à dire. Écoutons-la, Gil. Oh! Et là, Eve qui ramène Havoc sur le ring. Oh! Flo Riley, Gil. Et le défi est lancé.
Oh! Le message est lancé, Gil. Oui, le message est lancé. Le message était très clair, M. Craven.